De retour dans l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous, notre invité Daoud Attal et nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Alfred Chango. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. La République du Congo, comme bien d'autres pays sur le continent africain, compte un nombre important de chômeurs. Parmi eux, des chômeurs seniors, cette catégorie de chômeurs âgés de plus de 40 ans, des chômeurs qui peinent plus que la normale à trouver un emploi et qui n'attirent pas forcément l'attention des entreprises, mais aussi des autorités locales. Reportage de notre correspondant Prince Bafolo. En République du Congo, le chômage est une question qui revient souvent dans les débats des jeunes et les discours des politiques. Le fléau est si présent qu'il est difficile de passer outre la question. Entre la fermeture de certaines entreprises et l'engagement de licenciements pour réduire les charges, plusieurs personnes ont perdu leur emploi et se sont retrouvées au chômage. À plus de 40 ans, cette situation est parfois mal vécue, le retour dans la vie active n'étant toujours pas facile dans un pays où l'embauche n'est pas monnaie courante. Les chômeurs seniors, c'est-à-dire âgés de 40 ans et plus, sont nombreux dans ce pays de 4 millions d'habitants. Lorsqu'ils ne sont pas reconvertis dans le commerce de fortune, donc dans l'informel, certains passent des dures journées dans l'oisiveté et le désespoir, tandis que d'autres, plus optimistes, continuent d'espérer. C'est le cas de Simplice Parfenzinga. À 40 ans, titulaire d'une licence et d'un master 2 en banque et finance, ce passionné des finances a réussi à travailler 2 ans pour une société d'assurance à Brazzaville avant de travailler pour un projet. C'est en fait dans un projet dont je vous parle, c'est le PNDDR, c'est un projet de la réinsertion des ex-combattants. C'est là-bas où je suis resté un peu longtemps, plus de 5 ans environ. C'est en fin 2000 où le projet a pris fin. Depuis, Simplice n'a pu trouver du travail, ni dans les projets de ce genre, ni dans une société privée, et même pas dans la fonction publique. Ses multiples demandes d'embauche n'ont pas trouvé une suite favorable. Une situation difficile pour ce quadragénaire, marié et père de 3 enfants. Depuis là, je suis resté assis. 2013, j'ai déposé les dossiers par-ci par-là parce que j'avais une option vers la banque et finance pour aller travailler, évoluer dans une institution financière. Et finalement, j'ai déposé le dossier partout. Je suis resté, ça n'a pas mordu. Là, je ne suis pas fatigué, il faut toujours se battre, il faut toujours déposer. À la fonction publique, j'ai déposé, mais malheureusement, ça n'a pas toujours marché. Donc là, je suis toujours à la quête. Je ne fatigue pas, je ne me fatigue pas, je dépose tous les dossiers. Simplice n'est pas le seul à vivre cette situation. Beaucoup de Congolais de son âge, voire plus âgés que lui, ont perdu leur emploi et n'ont plus jamais mis pied dans une entreprise. Avec le manque de politique pour la reconversion, chacun reste chez lui et tente de vivre tant bien que mal. Pour gagner quelques CFA, beaucoup s'improvisent commerçants, chauffeurs de taxi ou de bus. Moi, ce qui m'intéresse sont les conséquences sur la vie des individus. Ouais, un individu qui a, pendant des années, gagné un certain statut. Il avait un statut honorable dans la cité. Il envoyait les enfants à l'école privée, en Europe, etc. Il avait un mode de vie donné, belle maison, etc. Du jour au lendemain, on lui dit, vous n'avez plus de travail. Je pense qu'il est plus facile pour un jeune qui n'a jamais travaillé de supporter sa situation, de chercher des voies et moyens pour s'en sortir, que quelqu'un qui a déjà travaillé, qui a investi, qui avait un statut social, de changer. Au Congo, on ne dispose pas de chiffres sur les chômeurs seniors. De manière générale, le pays affichait un taux de chômage estimé à 34,2% en 2012, soit la moitié des jeunes de 15 à 40 ans touchés par ce fléau. 2 ans après, la situation n'a pas beaucoup changé. La fonction publique, qui a été pendant longtemps le principal pourvoyeur d'emplois, n'est plus aujourd'hui en mesure de satisfaire la forte demande. Dans le secteur privé, les seniors semblent avoir moins de chances d'être recrutés. Dans les secteurs comme les télécommunications, la communication, les banques et les médias, les employeurs semblent préférer les recrutements de jeunes de 28 à 35 ans. On a aujourd'hui une école, une institution qui est composée d'écoles primaires, collèges, lycées et universités. Bon, dans ces secteurs, effectivement, on peut avoir besoin de ceux qui ont de l'expérience. Comme on a besoin de beaucoup d'enseignants, on peut avoir besoin d'une vingtaine d'enseignants sur une soixantaine qui ont la quarantaine. Et c'est un peu plus délicat. Parce que c'est des gens qui doivent transmettre leurs connaissances aux enfants. On ne peut pas prendre des jeunes sortis fraîchement de l'école pour mettre à leur disposition des enfants. Donc on préfère mettre les enfants à la disposition de ceux qui ont déjà plus d'une quarantaine d'années. D'après le directeur d'une banque de la place qui a requis l'anonymat, il est profitable de recruter des jeunes plus dynamiques, motivés et dotés de capacités d'adaptation,
plutôt que de recruter un senior, bien que diplômé et expérimenté, mais moins engagé. Pour beaucoup d'employeurs, il est plus facile de partager son rêve avec les plus jeunes. On a souvent tendance à prendre des jeunes parce qu'on veut former ces jeunes à l'esprit de l'entreprise, à l'esprit des promoteurs de l'entreprise. Donc, à la télévision, à la radio, nous prenons ceux qui sortent fraîchement de l'université et ils bénéficient d'un complément de formation que nous leur dispensons simplement parce que nous voulons que ces jeunes aient l'esprit que nous voulons pour notre télévision. Les seniors seraient donc devenus les délaissés de la société. Trouvera-t-on des politiques spécifiques pour permettre à cette catégorie de chômeurs de se repositionner dans la société? En tout cas, les chômeurs de plus de 40 ans au Congo en particulier et en Afrique en général se trouvent dans des situations délicates. Généralement pères de famille, ils peinent à nourrir femmes et enfants avec les conséquences que cela comporte. J'ai fait une enquête en 2004. Il y avait un tableau lorsque les agents de l'ONPT faisaient leur grève, leur sit-in. On avait marqué à l'époque, je crois, je l'ai écrit dans un livre que vous pouvez trouver chez l'Harmattan, il y avait, je crois, 80 divorces et une cinquantaine de décès. Le décès, c'est la conséquence. Quand vous perdez tout cela, la conséquence, c'est quoi? C'est l'accident vasculaire cérébral. Parce que vous ne pouvez pas supporter cette dévaluation sociale. Politique de recrutement spécifique, plan de réinsertion ou de reconversion, indemnité chômage pour les seniors, voilà autant d'aspirations et de mesures que les chômeurs de plus de 40 ans voudraient bien voir en application. Mais sur le continent, ces mesures restent illusoires et les seniors devraient encore compter sur leurs propres efforts pour se maintenir. Monsieur Tal, quand on parle de chômage sur le continent, on pense tout de suite à la jeunesse, mais ces seniors qui sont au chômage n'attirent pas vraiment l'attention des autorités, on a l'impression. Oui, on a l'impression effectivement, Amira, et c'est dommage parce qu'en général, les seniors qui ont déjà travaillé ont déjà capitalisé une certaine compétence qu'ils pourraient transmettre aux jeunes. Et également, souvent, c'est quand même des pères ou des mères de famille, finalement. Ils ont des familles à prendre en charge, etc. Donc, les conséquences sociales sont dramatiques. Quand il y a un senior qui est chef de famille, qui perd son emploi, c'est sur le plan social, c'est les enfants qui bénéficient plus forcément de moyens pour l'éducation, pour la santé, etc. Donc, c'est un vrai problème en Afrique, effectivement. Maintenant, je pense que concernant les solutions, il faudrait faire voilà, un diagnostic réel de la situation de ces seniors. Est-ce que c'est un problème d'adaptation des compétences? Parce que finalement, bon, il y a des nouvelles formations, il y a les nouvelles technologies de l'information et de la communication, etc. Est-ce que c'est ça le problème ou pas? Ou est-ce que c'est finalement un manque d'activité, un manque d'emploi général finalement qui touche à la fois les jeunes comme les seniors? Bon, je pense que la question mérite d'être approfondie. Je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, exactement. Et c'est pour ça aussi que c'est très difficile de mettre en place une politique publique adaptée pour ce type de public. Surtout que, voilà, déjà pour les jeunes, c'est un petit peu compliqué et pour les seniors également. Donc je pense que nos États, quand même, gagneraient à exploiter toutes ces compétences-là, finalement, qui peuvent être source de compétitivité pour nos économies. Alfred, on peut dire que ces seniors au chômage sont un peu les laissés pour compte? Bon, je ne dirais pas qu'ils sont les laissés pour compte, Amira, mais le reportage est très éloquent, très parlant. On voit quoi? Qu'il y a une discrimination à l'âge, que d'un pays ou d'un continent à l'autre, la seniorité diffère. 40 ans, être senior, c'est quand même problématique. Alors que ici, c'est à partir de 60 ans qu'on est senior. Donc là, il y a déjà un problème. 2, la contraction du marché du travail fait qu'effectivement, la crise, etc., qui arrive, fait que si les entreprises ferment et qu'il n'y a pas de mécanisme justement de reconversion de ces personnes qui sont mises au chômage, on arrive effectivement à ces situations, de déclassement social, de crise, j'allais dire, morale, et puis éventuellement à des cas de mort. Mais je crois que les seniors
comme les jeunes, sont tous sur le même plan, même si effectivement, comme on le dit dans le reportage, on préfère des jeunes qui sortent de l'école parce qu'il y a une adaptabilité plus grande. Mais je pense que ça n'est pas totalement vrai, puisque celui qui a déjà engrangé de l'expérience est capable effectivement, si on lui donne les moyens de la reconversion, de pouvoir justement s'orienter. Et enfin, il faut créer effectivement, il y a des créneaux d'emploi. Tu as la cité ici, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. S'il n'y a pas d'entreprise dans ce secteur-là, pourquoi ne pas mettre en place une politique qui stimulerait justement la création des emplois dans ces sens-là, ou dans l'agriculture? Et on a l'impression que, mais le reportage aussi a mis le focus là-dessus, c'est la fonction publique qui doit absorber tout. Or, les États ne sont plus capables d'assurer le salaire de fonctionnaires et que donc il y a un problème là. Oui, justement, Jean-Marie, les États n'ont-ils pas la possibilité d'obliger ces entreprises privées à embaucher des seniors, par exemple en imposant des quotas? Vous ne pouvez pas obliger un entrepreneur d'embaucher Amira. On se trouve dans le privé. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le chef d'entreprise, il fait le choix de ses collaborateurs. Donc à ce niveau-là, l'État ne peut pas avoir de stratégie à imposer aux entrepreneurs d'embaucher les seniors. On a vu dans certains pays le contrat de génération. Oui, le contrat de génération, je veux revenir plus généralement à notre débat sur certains points, Amira. Il y a une chose, déjà en Afrique, qu'est-ce que ça veut dire un chômeur? D'accord? Si on fonctionne sur le plan macroéconomique. Ici, là, on va nous dire la définition d'un chômeur, c'est une personne qui est disponible immédiatement à la recherche d'un emploi quand on lui en propose un. C'est pour ça que je vous dis souvent sur ce plateau que je me méfie trop, si vous voulez, des indicateurs internationaux qu'on pose chez nous en Afrique. Quand on sait très bien que 80% de la population africaine est une population agricole. Comme on le disait dans le reportage, on se retrouve face à quoi? On se retrouve uniquement avec des sociétés privées de services qui sont créées en Afrique pour pouvoir offrir de l'emploi. Y a-t-il suffisamment d'activités par rapport à ces nouvelles technologies-là? Je suis désolé, non, il n'y en a pas suffisamment. Donc, en cas d'insuffisance d'activité, qu'est-ce qu'on fait? On réoriente les choses. Cette réorientation-là va aller vers les secteurs les plus efficaces. Comme Alfred vient de le dire tout à l'heure, il y a des secteurs sur lesquels on peut reconvertir, c'est-à-dire nos seniors en Afrique, puisque ça commence à 40 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là? Les actions publiques qui peuvent être mises en place, c'est verser ces gens-là éventuellement comme reconversion dans l'auto-entrepreneuriat, puisqu'ils ont déjà une expérience visible et lisible qu'ils peuvent mettre en pratique sur le terrain, parce qu'ils connaissent déjà le monde de l'entreprise. Donc, voilà une première stratégie qu'on peut mettre en place là-dessus. Et deuxièmement, s'appuyer sur les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, ce sont des choses qui ne sont pas encore maîtrisées totalement. Les nouvelles technologies, ce n'est pas aller sur Internet, ce n'est pas ça maîtriser les nouvelles technologies. Parce que quand on parle de ça chez nous en Afrique, on croit que, bon, quelqu'un sait comment aller sur Internet, bon, on est sur les nouvelles technologies. Quelqu'un sait comment dépanner un ordinateur, on est sur les nouvelles technologies. Ce n'est pas ça, Amira, je suis désolé. Il va falloir remettre en place des stratégies de base qui se focalise sur nos points forts. Nos points forts qui sont lesquels? On dirige les gens vers l'agriculture. Un monsieur de 40 ans, il est capable d'être plus productif en faisant, des champs sur des produits agricoles. Quand on parle souvent de l'agriculture chez nous, on oublie de mentionner une chose, c'est que nous sommes nous sommes dans un déficit alimentaire. Le secteur agricole est pourvoyeur. Les marchés africains, quand on en parle, c'est-à-dire ces taux de croissance qu'on nous donne là. Mais in fine, nous sommes incapables, la plupart des pays africains, de se nourrir de manière autonome. Les balances commerciales des pays, ce sont des balances commerciales qui sont déficitaires tout simplement. Pourquoi? Parce que la plupart des pays africains ne font qu'importer, c'est-à-dire les produits de première nécessité, on en arrive là. Donc je suis content de voir par exemple comme au Cameroun, là je viens de voir que l'État va mettre en place 50 milliards pour le secteur agricole. C'est vers ça qu'il faut aller. Nous fonctionnons toujours à l'envers. Les nouvelles technologies ne nous concernent pas en Afrique. J'ai dit sur ce plateau la chose suivante, c'est que tout ce qu'on a comme entreprise chez nous en Afrique, ce sont des entreprises de services, tout simplement. Non, ça nous concerne, mais en termes d'employabilité, Alfred, il faut être, c'est-à-dire dans le domaine qui nous intéresse. Ici, là, nous sommes pour la création des emplois.
C'est pas tout simplement. Merci Jean-Marie, on va laisser Alfred intervenir. On peut voir au Nigeria, on peut voir en Afrique du Sud, on peut voir au Kenya comment les nouvelles technologies de la communication et de l'information créent de l'emploi. Il s'agit effectivement pour les États de s'adapter justement à cela en créant des possibilités, en offrant des opportunités dans ce secteur-là qu'on peut développer, même dans la banque par exemple, ou dans les télécommunications. On voit au Kenya comment aujourd'hui la promotion, justement, même au Rwanda, aujourd'hui on le voit au niveau du secteur bancaire, l'utilisation de nouvelles technologies de la communication, au niveau de l'agriculture, on le voit aussi. Donc il y a des possibilités. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas seulement se focaliser sur ce secteur-là. C'est un secteur d'avenir. Bien sûr, il y a les fondamentaux comme l'agriculture qu'il faut effectivement promouvoir parce que à 70-80%, les pays africains sont des pays agricoles. Mais en termes de création, ça ne donne pas grand-chose, Alfred. C'est ce que moi je voudrais dire. C'est-à-dire ce que vont créer les nouvelles technologies par rapport à la population disponible à la recherche d'un emploi. Pour moi, les nouvelles technologies ne sont pas suffisantes. Et nos sociétés ne sont pas capables de les absorber maintenant. Hein? Moi, je plaide pour l'agriculture. Les choses comme l'électricité, l'agriculture, tout ce qui concerne les créations, la mécanique, ça va, si vous voulez, par rapport à notre environnement. Comme je l'ai dit souvent, ne nous égarons pas. Ne prenons pas des modèles seulement, nous allons les poser chez nous. Par contre, je suis d'accord que ça Alors, Jean-Marie, on va laisser M. Tal. Oui, par contre, je pense que les nouvelles technologies sont importantes. D'abord, en tant que... Oui, non, mais je comprends bien. Mais ce que je veux dire... non, mais je vois bien. Mais ce que je veux dire, c'est effectivement important. Vous ne dites pas le contraire. Oui. Mais en plus de ça, au-delà d'être un vivier d'emploi, c'est aussi, il faut s'adapter aussi pour pouvoir travailler aujourd'hui, parce qu'on va jusqu'à 60-65 ans quand on parle de seniors. Un Africain aujourd'hui qui a 65 ans et qui ne s'est pas réadapté à l'outil informatique déjà, ça pose problème parce qu'Internet est passé par là. C'est quand même plus récent par rapport à des personnes de cette génération-là. Donc je pense que aussi, moi je veux bien qu'une banque recrute un senior de 60 ans, mais encore, il faudrait que la formation colle avec le besoin dans le travail. Donc ils ont souvent des diplômes ou des qualifications qui ne correspondent pas forcément à la société actuelle. Ça, c'est un problème, effectivement. Il y a le problème du manque d'emploi, mais il y a le problème aussi de l'adaptation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où, sans l'outil informatique, on ne vend rien, on ne présente rien. Manipuler un ordinateur ou une tablette, c'est un mois de formation, même quelques heures de formation. Il faudrait le faire, si c'est le cas. Effectivement, il faudrait des politiques pour ça. Les agriculteurs ici, ils sont initiés à cela. Parce qu'avec ça contrôle, même au niveau des prévisions, de la production, prévisions météorologiques, etc., les récoltes, ça intervient, même dans la mécanique. C'est pas juste envoyer un mail et recevoir un mail. Je suis d'accord. Attendez, messieurs, on s'est entendu parler. Alfred, non, c'est vraiment un élément essentiel. L'Afrique ne peut pas se tenir à l'écart des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui traversent tous les secteurs de l'économie, tous les secteurs de l'emploi. Donc, même pour la pêche, par exemple, on voit les pêcheurs utilisés justement pour savoir effectivement quels sont les bassins de poissons piscicoles, comment il faut faire, etc. Donc ça intervient dans la vie de tous les jours. Et donc, dans la reconversion, effectivement, des seniors en Afrique, on peut penser à ça aussi. Alors, on va laisser à Jean-Marie un droit de réponse. Bon, le droit de réponse est le suivant, Amira. Quand je parle des nouvelles technologies, je ne dis pas qu'il ne faut pas les mettre dans nos économies. Il faut bien, c'est-à-dire se rappeler, notre sujet, c'est quoi? Ce sont les seniors de 40 ans. C'est l'emploi, d'accord? Dès cet instant-là, il faut aller dans les priorités. Comment est-ce qu'on fait pour recaser ça? On sort de la discussion générale. Quelles sont les solutions à trouver pour les gens qui ont 40 ans? Je suis tout à fait d'accord. Les nouvelles technologies, nous ne pouvons pas nous en passer aujourd'hui. Quand Alfred me prend des exemples des bateaux, ainsi de suite, vous pouvez me montrer combien de pêcheurs qui sont capables d'acheter le matériel pour se connecter au satellite pour savoir où il y a les poissons dans l'eau?
Non. Donc, priorisons les choses. On a dit les former à cela. Les formations, hiérarchisons les choses et partons de nos points forts et le reste, on l'utilise par la suite. Parce que j'insiste toujours sur une chose, c'est que les nouvelles technologies, c'est quoi? Ce sont des services qui accompagnent, si vous voulez, l'industrie. Il faudrait le comprendre. Ce sont des moyens aussi. Ce sont des moyens. Je suis d'accord. Oui. Ce sont des moyens. Alors, Monsieur Tal, et ce sera le mot de la fin. Très bien. Honneur à l'invité. Désolé, messieurs. Je suis d'accord avec Jean-Marie sur le fait qu'effectivement, il faut développer des politiques volontaristes. Mais pour développer ces politiques volontaristes, il faut aussi que les gens s'adaptent aux réalités nouvelles, tout simplement. Et donc, ces politiques-là, tout ce qu'on fait pour les jeunes, pour créer de l'emploi, on peut aussi dupliquer ça vers un public senior qui est un petit peu plus et l'adapter en fait. Je pense que économiquement parlant, bon, il n'y a pas de secret. La croissance doit créer des emplois, sauf que nous, c'est pas le cas forcément toujours en Afrique puisqu'on ne sait pas transformer toute la croissance qu'on a en termes d'emploi. Donc c'est la grande question à résoudre également pour ouvrir le champ économique à tous les âges finalement et la capacité d'initiative parce que l'auto-emploi on en a parlé pour les plus jeunes mais l'auto-emploi peut concerner les seniors. Exactement. Aussi donc il faudrait ce type de choses. Merci messieurs, c'est la fin du débat puisque c'est l'heure du rappel des titres. C'est officiel, Madagascar a aboli la peine de mort. Elle n'était plus appliquée depuis des dizaines d'années mais était toujours en vigueur dans le pays. Ce n'est plus le cas depuis que les députés ont voté contre. C'était ce mercredi. L'otage français Serge Lazarevitch a été libéré ce mardi 9 décembre par ses ravisseurs. Pour obtenir sa libération, l'une des contreparties a été la libération de prisonniers affiliés à AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, une décision qui n'a pas fait l'unanimité. C'est donc la fin de cette deuxième partie. Nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite.